Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. L'Assemblée nationale a ouvert ce mercredi 15 mars 2023 la session ordinaire de mars, une session essentiellement politique où les élus du peuple vont parachever, voulais-je dire, le processus électoral en adoptant la loi sur la répartition des sièges et d'autres matières importantes qui touchent l'ensemble de la République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale plutôt a condamné l'agression dont fait face la République démocratique du Congo par le groupe armés et félicite donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques entrepris pour mettre fin à cette situation de l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Comme de tradition et conformément aux articles 195 de la Constitution et 64 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement ouvre ce mercredi 15 mars 2023 sa première session ordinaire de l'année 2023. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette session s'ouvre en ces mois de mars, lesquels mois est dédié à la femme par les Nations Unies autour du thème éducation numérique et autonomisation de la femme. Dans son speech, Christophe Mbosso a fait savoir à la représentation nationale que la session qui s'ouvre s'annonce éminemment politique, car eu égard au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante en novembre 2022, elle s'ouvre à quelques mois du début des dépôts de candidatures. Honorables députés, chers collègues, selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. Sur ce chapitre, Christophe Mbosso tient à féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis d'élever le voile dans l'opinion internationale qu'internationale sur les massacres, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés au cours des commissions depuis plus de 20 ans par les Rwandais, tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 1994. Les discours du président de l'Assemblée nationale, interprétés de plusieurs manières par les élus nationaux qui, du reste, ont salué l'allocution du discours de Christophe Mbosso Kodiapwanga. Suivez donc tour à tour les honorables Bintou Chabola, Scholastic Maindo et Jackson Aoussé. Que le président du bureau de l'Assemblée nationale a relevé l'ensemble des préoccupations de la population. Nous avons des problèmes sécuritaires, il a martelé sur les problèmes sécuritaires. Nous avons un processus électoral à mener à bien. Nous avons aussi une situation socio-économique inquiétante. Donc je pense qu'en tant que représentation nationale, il ne fait que reprendre en gros, de manière très résumée, l'ensemble des préoccupations de la population.
Écoutez, nous allons faire notre travail, donc nous sommes là pour légiférer, contrôler. En ce qui me concerne, aujourd'hui j'ai déposé une question avec les bons ministres des Finances. C'est comme vous avez tous suivi, le président de la CENI a déclaré qu'il n'avait pas reçu de fonds depuis le mois d'octobre, donc ça fait plus ou moins 6 mois. Ce qui signifie que le plan de décaissement n'a pas été respecté. Et au regard des différentes recettes, en tout cas de ce que nous avons entendu, parce que nous sommes à l'ECOFIN, des performances économiques de 2022, on a le droit de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut en arriver à une situation où la CENI déclare ne pas avoir reçu les fonds de renseignement. La grande préoccupation que la population congolaise en général pour ce moment, c'est le problème électoral. Alors nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. Vous savez que la République démocratique du Congo fait face à une agression barbare de la part du Rwanda. Et cette agression est en train de faire perdre à notre pays non seulement les vies humaines, mais aussi nous perdons beaucoup de minéraux qui sont en train d'être volés par les terroristes de M23 avec leurs parrains du Rwanda. Et cela n'arrange pas chaque Congolais. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions travailler, surtout nous l'Assemblée nationale, afin de mettre fin définitivement à cette histoire et puis encourager le chef de l'État à persévérer avec tout ce qu'il est en train de faire, toutes les solutions qui sont sur la table, notamment la solution militaire, diplomatique et d'autres solutions afin qu'on puisse définitivement mettre fin à la situation d'insécurité à l'est de notre pays. Au Sénat, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a d'abord salué le processus d'enrôlement des électeurs en vue des élections qui se pointent à l'horizon en République démocratique du Congo dans sa première ère opérationnelle, mais aussi et surtout appelé à la mobilisation du peuple congolais derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts entrepris dans les cadres diplomatiques pour mettre fin à l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Même exercice à la Chambre haute du Parlement où le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a circonscrit la situation politique, économique et sociale et sécuritaire du pays. Sur le plan sécuritaire, Modeste Bahati Lukwebo salue les efforts entrepris par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan diplomatique pour mettre fin à la situation de l'insécurité à l'est du pays. Pour le président du Sénat, c'est ici l'occasion d'appeler le peuple à se mobiliser derrière le président de la République qui ne ménage aucun effort pour mettre fin à cette problématique décriée par l'opinion tant nationale qu'internationale. En outre, le président de la Chambre haute du Parlement a salué les débuts des opérations d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, mais aussi l'initiative du gouvernement pour avoir inclus dans les processus électoraux l'enrôlement de la diaspora. Au cours de cette session, le Sénat va poursuivre l'examen de certains projets de loi nécessaires à la mise en œuvre du programme du gouvernement, des projets de loi qu'il déposera en procédure d'urgence pour les mêmes objectifs, ainsi que des propositions de loi jugées recevables. Une attention particulière sera accordée d'une part au parachèvement du processus législatif des initiatives adoptées par les deux chambres du Parlement en des termes non identiques et de celles actuellement en cours d'examen au sein des commissions permanentes et d'autre part à la poursuite des réformes institutionnelles. À ce titre, il s'agit notamment des initiatives en vue d'une part de renforcer les dispositions sur la lutte contre la corruption et le terrorisme et d'autre part de définir les peines applicables aux infractions prévues par les actes uniformes de l'OADA. Les initiatives relatives aux réformes fiscales et douanières, de la réforme du système de sécurité à travers la révision de la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, de la réforme judiciaire à travers l'examen du projet de loi relatif à la justice transitionnelle, le projet de loi de ratification des ordonnances-lois prises en exécution de la loi d'habilitation.
Prenons connaissance de ces communiqués de l'Église de Christ au Congo et de la conférence épiscopale nationale du Congo avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La mission d'observation électorale de la CENCO et CCA rendue publique ce mercredi 15 mars 2023. La synthèse de faits observés dans la première ère opérationnelle de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui n'a pas eu lieu dans les territoires des Kwamut, dans le Maïndombe et certains centres d'inscription de Bagata, de Maluku, Bolobo, Mouchi et Koutou, ainsi que dans certaines de la province de l'Équateur. Ainsi ont-ils constaté les listes journalières plutôt des inscrits, arrachés aussi une faible présence des autorités observateurs électoraux dans les centres d'inscription. La mission d'observation de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'église du Christ au Congo a noté plusieurs cas d'interruption de ces opérations dues principalement au dysfonctionnement des kits, la rupture des stocks, des imprimés et au déficit des sources d'énergie. Ainsi appelle-t-elle la Commission électorale nationale indépendante à clarifier la question des centres d'inscription non retrouvés sur terrain et apporter toute la lumière sur la problématique des matériels électoraux sensibles qui se sont retrouvés entre les mains des individus n'ayant pas qualité. Et puis, l'acteur politique résident à Béni, M. Ghislain Siaoussoua, dénonce et condamne avec la dernière énergie la stratégie des rebelles du M23 qui tentent de tromper la vigilance en se retirant de quelques positions pour renforcer leur présence dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Cet acteur politique interpelle donc les gouvernements de la République démocratique du Congo en vue de résoudre cette problématique de l'insécurité qui bat son plein à l'est du pays. Il a été interrogé à cet effet par Gisèle Olivier Toko. Aujourd'hui, voir les retraits du M23 d'une autre manière, puisque les premiers retraits nous avaient dit, ça fait déjà plus d'une semaine, nous avaient dit qu'ils allaient libérer tous les espaces qu'ils sont en train d'occuper. Aujourd'hui, qu'ils d'occuper les espaces qui s'approchent de Goma, voire même les espaces qu'ils avaient déjà occupés auparavant. Aujourd'hui, la seule garantie que nous aurons de la bonne foi de ces gens-là, c'est de libérer d'abord la route qui mène Butembo vers Goma. Où on libère Kibumba, Kiwanja, Rumangabo, Ruchuru, Mabenga, pour permettre l'accès des gens qui peuvent venir de Butembo pour Goma et ceux qui peuvent quitter Goma vers Butembo. Puisque la première tentative pour voir la bonne foi dans ces gens-là, vous avez vu que le premier véhicule qui attendait de passer a été saccagé. Il y a eu mort d'homme à partir de cette mauvaise instruction qui était donnée par les... Nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire que le M23 commence à jouer bonne foi. Et ce sont des situations comme ça qui mettent notre gouvernement dans une situation où lorsque nous avons de l'ascendance sur l'ennemi, on adopte une attitude et lorsque le M23 revient encore sous une autre forme, ce sont les localités qui tombent. Donc aujourd'hui même, quels que soient ces retraits-là, il ne faudrait pas que les FRDC se précipitent de vider des entités pour aller occuper d'abord ces entités-là. La première des choses, c'est d'abandonner ces entités, mais de venir renforcer beaucoup plus ces entités qui sont aux alentours des sacs pour que les M23 ne prennent pas cette stratégie de libérer des espaces pour qu'on dégarnisse les entités qui peuvent protéger la cité de Goma pour aller réoccuper ces entités-là et perdre d'autres entités qui sont à la porte de la ville de Goma. Ce que nous devons toutefois faire, puisque même le fait pour eux de se retirer comme ça, c'est une humiliation. Nous voulons que les forces armées de la République démocratique du Congo imposent la paix. Nous ne voulons pas que nous puissions assister à une paix qui a été négociée, mais nous voulons que nous puissions assister à une paix qui a été imposée par les FRDC. Et lorsqu'il y a une paix qui a été imposée par les FRDC, là, l'ennemi ne vient pas et ne peut plus se taper la poitrine comme ça a été le cas à 2012. Lorsque les FRDC avaient imposé la paix à 2012, vous les avez vus passer plus de 6 ans de l'autre côté. Ça pour autant tenter encore une fois de venir faire une aventure à la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Le membre du bureau politique du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, était en réunion ce mardi 14 mars 2023. La rencontre présidée par Valentin Guérengo, président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville-province de Kinshasa, a tablé sur plusieurs points dont
la marche politique de ces partis politiques chers à Jean-Pierre Bemba Gombo, dont la visibilité en cette période année électorale doit être de mise à insister. Valentin Guérengo, président interfédéral du mouvement de libération du Congo, ville, province de Kinshasa, c'était au siège de l'interfédéral ville, province de Kinshasa, située dans la commune de Kassavubu. Fissongale et Georges Libengue étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Dans cette salle des réunions du siège de l'interfédération MLC ville-province de Kinshasa, tout le monde est là. Membres du comité interfédéral, tout comme les présidents fédéraux. Il s'agit bien de la réunion du bureau politique interfédéral du MLC Kinshasa, tenue ce mardi 14 mars, sous l'égide du président interfédération ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo. La deuxième phase du tournée du président national Jean-Pierre Bemba Gombo au niveau des fédérations, les prochaines échéances électorales de 2023, les activités relatives au mois de la femme, mais aussi et surtout la marche politique du MLC en cette période où les échéances électorales profilent à l'horizon, tels sont les sujets à l'ordre du jour au cours de cette rencontre. Nous avons appelé essentiellement le président des 10 fédérations du MLC de la ville de Kinshasa pour leur donner le programme de temps qui reste afin que le MLC soit très visible sur le terrain. Nous leur avons communiqué quelques recommandations pour que leur comité soit à jour afin que nous puissions nous rassurer qu'effectivement dans chaque fédération nous avons un ancrage visible qui permette aux partis de se dire qu'il est visible à Kinshasa. Nous avions demandé aux présidents fédéraux de confectionner les listes de candidats. Ils ont confectionné la liste, nous sommes en train de les regrouper et après nous allons les tamiser, les traiter pour que nous puissions effectivement déterminer le candidat qui sont retenus parce que ce qu'ils ont fait, ce sont des propositions qui nous sont venues, ce sont les enregistrements des noms qu'ils ont fait. Maintenant nous allons fixer les candidats. Pour le mois de la femme, effectivement, nous avons ouvert le 8 mars par la fédération de Lukunga 1. Nous attendons le programme que les femmes communiquent elles-mêmes et nous pensons que nous allons clôturer par la Ligue des femmes elles-mêmes vers la fin du mois. Mais sinon, au cours de la semaine, les femmes se préparent et font à leur manière cette activité-là. Je crois que demain, nous aurons les femmes de Force One qui vont faire une activité dans le même sens pour prouver qu'au MLC, les femmes prennent à cœur les mois qui leur est consacré. Le MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, demeure très déterminé à réaliser le meilleur score électoral lors des prochains scrutins, et cela dans toutes les institutions de la République. Avec Dieu, le M. Et puis, les mouvements citoyens, Force citoyenne populaire, FOCIP, qui luttent pour l'émergence de la République démocratique du Congo, est allé à la rencontre du coordonnateur du FCC, Némi Moulania. La FOCIP a, à travers son président Sémil Konda, sollicité son soutien. Gisèle Olivier Toko. Dans sa lutte pour l'émergence de la RDC, face à ce qu'il qualifie de recul que connaît le pays, le mouvement citoyen Force citoyenne populaire FOCIP a besoin d'un soutien tant moral que matériel. Conduite par son président Similar Kanda, les membres de la FOCIP sont allés rencontrer à ce sujet le coordonnateur du Front commun pour le Congo, Némi Moulania. Excellence, aujourd'hui, notre pays traverse des moments très difficiles de son histoire. La gouvernance actuelle du pays a déstabilisé l'unité nationale et le tribalisme dominateur qu'ils ont imprimé a beaucoup déstabilisé la cohésion et l'unité nationale de notre pays. Nous constatons que la République démocratique du Congo connaît un moment de recul historique qui marque dans le mal notre parcours. Nous souhaiterons aujourd'hui continuer cet élan de la résurrection de la République en œuvrant en tant que nous structure citoyenne pour l'émergence d'une nouvelle élite. C'est pourquoi nous souhaitons avoir votre soutien, Excellence, et nous souhaiterons vous transmettre ces documents dans lesquels nous exprimons des souhaits. Nous sollicitons un parrainage de notre mouvement et nous sollicitons de votre part une aide, l'envie de nous aider à pouvoir acquérir
un siège pour pouvoir avoir des réunions de réflexion et pouvoir aussi permettre à tout le monde de pouvoir nous localiser facilement et nous aider aussi dans la promotion des valeurs kabylistes en nous soutenant. Nous vous remercions énormément, Excellence, malgré votre temps assez lourdement chargé, que vous nous avez accordé l'honneur historique. Et vraiment, nous sommes énormément heureux d'être en face de vous. La FOSIP, cette structure de la société civile affiliée au FCC, existe depuis 2016. Son combat est de voir le Congo aller de l'avant. Hurrah, hurrah! Voilà. Nous vous remercions aussi, Excellence. Et puis pour terminer, prévu pour ce mercredi 15 mars 2023, la marche pacifique ayant pour objectif de demander carrément la libération de Jean-Marc Kabound Wakaboun a été donc réprimée ou étouffée comme dans l'EF par les éléments de la police nationale congolaise. C'est en tout cas ce qui dénonce les porte-parole de cette formation politique chère à Jean-Marc Kabound Wakaboun, Ghislaine Mouage. Suivez. Pourtant, nous avons informé l'autorité urbaine depuis plus d'une semaine passée. Malheureusement, on n'a pas même vu sa lettre prenant en compte ou prenant acte de notre courrier. Encore moins une réaction quelconque. Cela prouve ici le refus catégorique ou l'acharnement du régime Félix Tshisekedi sur le parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Actuellement, nos cadres et militants étaient au siège, nous étions là, nous sommes venus comme convenu pour marcher pacifiquement parce que ayant respecté l'article 26 de la Constitution, ayant notifié les autorités compétentes, malheureusement nous avons été assiégés par la police du général Silvano Kasongo qui a tiré à balles réelles, à coups de gaz pour refuser notre présence sur le rue et qui a définitivement assiégé notre siège national jusqu'à présent. En même temps, lorsqu'ils ont mis la pression sur notre délégation, nos manifestants, ils ont pris en même temps notre secrétaire général, Béli Moutono, qui est aux arrêts, accompagné d'une vingtaine de cadres et militants, parmi eux le secrétaire national du parti, le cadre du parti, les sympathisants. On les a arrêtés et déférés devant le parquet de Matete, selon les informations que nous avons reçues. Nous allons continuer notre combat. Nous ne serons jamais arrêtés par cette tentative. Nous avons déploré, ce n'est pas une première fois, nous continuerons à le faire, nous allons mener notre combat. Nous sommes conscients de la bataille que nous avons choisi de mener, c'est un combat pour le changement. Ce changement devrait commencer par d'abord le respect des droits des manifestations, le respect des droits des citoyens, des droits de formation politique, le respect de la libre expression. Je crois que le président Kabound, où il se trouve, parce que nous avons marché pour qu'il puisse être libéré, parce que... Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Banjolo. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango en leur nom ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci.